EITI Madagascar vous présente PIKE, la transparence des industries extractives. Qu'est-ce que la norme EITI peut-elle apporter comme changement dans le secteur extractif malgache ? La norme EITI est une norme internationale qui a permis d'apporter beaucoup d'améliorations dans la gestion du secteur extractif malgache. Non seulement à travers cette norme, on a mis en place la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur, mais ça a quand même aussi aidé à diminuer le taux de corruption dans le secteur. Et en plus de ça, la mise à disposition du rapport EITI qui a permis donc de donner toutes les informations sur les recettes fiscales de l'année en cours a permis au grand public de connaître le montant des recettes produites à partir des industries minières. En plus de ça, le fait qu'on a eu une idée plus claire des montants des recettes minières nous a induit à avoir plus de responsabilités dans la mise en œuvre de la gestion, mais également l'utilisation de tous les fonds qui ont été récoltés à partir du secteur. Notre objectif, c'est vraiment que la mise en place de cette norme EITI puisse nous aider à améliorer le secteur et le développement de l'industrie extractive à Madagascar, aussi bien pour le moyen terme que pour le long terme au niveau local, au niveau des communautés, mais également à l'échelle nationale de Madagascar. Quels ont été les résultats obtenus depuis la mise en œuvre de l'EITI à Madagascar ? Tout d'abord, il y a eu un fort engagement du gouvernement à mettre en œuvre la transparence à Madagascar. Tout a changé. Maintenant, les recettes de l'État sont publiées dans les rapports EITI. Deuxièmement, le gouvernement a commencé à dialoguer pour la première fois avec la société civile et les industries extractives sur une seule plateforme. Et cette plateforme, c'est l'EITI. L'EITI Madagascar a permis aussi une visibilité de l'économie par rapport aux industries extractives. Maintenant, on sait très bien à combien les industries extractives, le secteur minier pétrolier contribuent à l'économie du pays. L'EITI a également inculqué une culture de bonne gouvernance au niveau des entités de l'État. À présent, chaque département ministériel, au niveau des finances, de la douane, du trésor, publie tous les ans ce qu'ils ont reçu des compagnies minières et pétrolières. C'est devenu une habitude. L'EITI a permis aussi de déceler la non-redistribution des revenus miniers au niveau des communes et des régions. Un recouvrement des collectivités décentralisées est en train de faire par rapport au gouvernement central en ce qui concerne les revenus miniers. Enfin, grâce au rapport EITI, une réflexion nationale est en train de naître. Dès à présent, il faudrait isoler les recettes minières et créer un fonds spécial pour le développement des communautés. Quelles sont les attentes de la population concernant la transparence de l'industrie extractive malgache ? Une des principales attentes de la population par rapport aux industries extractives, c'est vraiment l'accès à l'information. L'accès à l'information par rapport aux revenus générés et versés par ces industries extractives aux collectivités décentralisées, en l'occurrence les communes et les districts. Ensuite, l'accès à l'information aussi par rapport aux impacts environnementaux, que ce soit positifs ou négatifs, potentiels générés par ces industries extractives. Une autre attente aussi consiste en sa participation à la prise de décision, ne serait-ce que par rapport à l'implantation de ces industries extractives dans leur territoire. En outre, cette participation aussi peut concerner l'utilisation notamment des revenus issus de ces industries extractives-là. Là, on peut mentionner le processus de budget participatif qui implique vraiment la population locale dans la planification des actions sur l'utilisation des revenus. Une des attentes aussi, c'est la possibilité
pour la population de suivre le traitement des doléances qu'elle a formulées à l'encontre de ces industries extractives-là, notamment dans les cas où il y a des problèmes sociaux ou bien des problèmes par rapport à l'utilisation des ressources. Quelles sont les innovations apportées au prochain rapport de réconciliation EITI 2013 ? Le rapport EITI 2013 aura comme innovation la publication des procédures d'octroi de permis miniers et pétroliers, la publication des contrats types, que ce soit miniers ou pétroliers. Il y aura aussi une augmentation significative de la participation des compagnies. L'année dernière, nous avons eu 9 compagnies. Cette année-ci, ce sera 35 compagnies qui sont définies par le seuil de matérialité. Enfin, le rapport de réconciliation de 2011 sera disponible le 30 septembre 2013. Quelles sont les perspectives d'évolution à long terme du processus EITI à Madagascar ? L'avantage de la norme EITI est que c'est une norme évolutive et je pense que la chose que l'on doit faire, c'est de mettre en place une réglementation claire, faire voter une loi afin que l'on puisse mettre en place une stratégie sur la participation obligatoire de toutes les compagnies et tous les acteurs dans la mise en œuvre de l'EITI à Madagascar. Le rapport de réconciliation ne doit pas concerner seulement les flux financiers, mais nous devons également aussi dans le long terme essayer d'intégrer le circuit d'utilisation de toutes ces recettes et afin que les gens puissent savoir comment est-ce que ces recettes minières ont été effectivement utilisées pour le bien-être de la population ou bien des communautés dans lesquelles les projets ont été mis en œuvre. Notre objectif dans le long terme est également de pouvoir publier tous les contrats conclus entre l'administration représentée par l'État malgache et les compagnies pétrolières amont, mais également de vérifier toutes les productions effectives par les industries minières pour que l'on puisse faire le lien avec les recettes qui ont été effectivement payées par ces compagnies. Comme perspective, pourquoi pas ne pas également intégrer les autres secteurs dans le rapport, tout ce qui est lié donc aux ressources naturelles comme le secteur foncier, le secteur forestier, le domaine de l'agriculture également. Enfin, nous envisageons également de créer un fonds spécial dans lequel toutes les recettes issues du secteur extractif vont être affectées pour pouvoir vraiment avoir une stratégie sur le long terme par rapport à l'utilisation de ces fonds et assurer que le secteur minier puisse effectivement participer dans le développement durable du pays. EITI Madagascar vous a présenté PIKE, la transparence des industries extractives.